Bonjour tout le monde, qu'est-ce qui fait chaud? On s'en tape. Petit message avant que ça commence pour vous dire que normalement cette vidéo était destinée à ma chaîne secondaire. Parce que je l'ai tournée en improvisation et même si je l'ai un peu retravaillé au montage, voilà, elle n'était pas destinée pour être ici. Le truc c'est que quand je l'ai mise sur ma chaîne secondaire, elle a été squeezée direct. YouTube il en voulait pas. Alors j'ai identifié un passage qui pouvait peut-être être problématique, je l'ai enlevé dans la vidéo. Et après, je l'ai réuploadé, mais en enlevant féminisme dans le titre et puis dans les hashtags et dans la description. Et là, par miracle, ça a marché, elle a même été monétisée. J'étais content, j'étais très content. Alors j'ai évidemment rajouté féminisme dans le titre, parce que sinon le titre il voulait rien dire, il manquait un mot. Et là, hop, direct la monétisation enlevée. Donc grâce à ma logique de malade, je me suis dit, donc ça veut dire qu'ils veulent pas monétiser mes vidéos quand elles parlent de féminisme. Pourquoi? Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? J'en sais rien. En tout cas, moi, pourquoi? Est-ce que par hasard, ils voudraient pas m'orienter pour que j'arrête de parler de ce genre de sujet? C'est un peu ça, parce que tu sais, c'est l'argent, le nerf de la guerre, tout ça. Et si certains sujets ne sont pas monétisés, t'as tendance à moins en parler. Et c'est un peu pour ça que, personnellement, je trouve que YouTube est de plus en plus aseptisé. Mais voilà. Qu'est-ce que je me suis dit dans ma tête de psychomoteur? Ils veulent pas trop que j'en parle, donc je vais la mettre sur ma chaîne principale. Quitte à être démonétisée, autant qu'il y ait le plus de monde possible qui en voit. Voilà, ça marche comme ça là-dedans. Et bon, je vais quand même aller cocher, pour demander une réclamation pour quand même avoir des publicités. Sur ma chaîne secondaire, ils me répondent jamais. Là, peut-être, hein. Et si c'est le cas, j'en mets une juste maintenant avant que ça commence. On verra si ça marche. Voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse profiter. Salutations à toutes et tous, j'avais envie aujourd'hui de vous parler de féminisme et de Game of Thrones. Alors, alerte spoiler, si jamais vous n'avez pas vu le dernier épisode, ne regardez pas cette vidéo. Mais bon, il y a quand même de fortes chances que si vous regardez Game of Thrones, vous l'ayez déjà vu. Si vous ne regardez pas Game of Thrones, vous regarderez jamais. Et même si vous regardez Game of Thrones et que vous n'avez pas vu le dernier épisode, vous êtes sûrement déjà fait spoiler. Donc vous pouvez rester. Alors il y a eu pas mal de polémiques sur internet. Est-ce que Game of Thrones est une série féministe ou non? Au contraire, est-ce une série machiste qui promouvoit la culture du viol? Tout ça. J'aurais envie de dire de prime abord, on s'en fout, on regarde pas des séries ou des films pour savoir si c'est féministe ou non. Mais bon, il y a eu pas mal de féministes, pas mal, j'en sais rien, mais il y a eu une petite proportion de féministes qu'on va peut-être qualifier d'extrémistes qui, elles, ont pensé que c'était une très mauvaise série qui faisait honte à la femme, tout ça. Et il se passe en arrière-fond quelque chose d'assez cocasse, et je vais pas tarder à y venir. Alors je sais pas si vous le savez, mais la plupart des auteurs de films, de séries, de livres, avant d'écrire leur histoire, se basent évidemment en toute logique sur d'autres histoires plus anciennes, essayent d'avoir une trame de fond déjà plutôt préécrite, ce qui leur permet de donner de la contenance et du rythme à ce qu'ils vont créer. Et par exemple, l'excellent film O Brother des frères Cohen, un très très bon film que je vous conseille, s'inspire de l'Odyssée d'Homère. Et on peut remarquer que ces trois prisonniers, en fait, représentent Ulysse et ses comparses qui veulent rentrer après moult péripéties chez eux. Et quand on le sait, on peut remarquer des détails amusants. Par exemple, dans les frères Cohen, il y a un moment, un borgne, qui représente en fait le cyclope de l'histoire d'Ulysse. Et là où c'est cocasse avec Game of Thrones, c'est qu'en fait, l'auteur a décidé de faire de son œuvre une métaphore du féminisme. Une métaphore du féminisme moderne en Europe. Je vais essayer de vous l'expliquer en étant bref et concis. Si jamais vous voulez aller plus loin, vous pouvez regarder à nouveau la série et vous vous rendrez compte de tous les parallèles qu'il peut y avoir. À Westeros, donc qui représente en fait l'Europe, au début de l'histoire, le pouvoir se transmet de père en fils, la société est extrêmement genrée, l'homme a sa place, la femme a sa place. Pas pour le meilleur des mondes, on peut le voir, que ça se passe pas forcément très très bien, il y a énormément de violence, de toute façon tout au long de la série, les femmes sont relativement, même extrêmement maltraitées. On remarque au début de la série que toutes les femmes qui ont un petit peu d'importance en ont seulement par rapport aux hommes qu'elles côtoient. Comme diraient ceux qui aiment bien mettre des mots anglais, il y a beaucoup de love interest. On peut remarquer par exemple que la femme de Ned Stark, est là parce que c'est la femme de Ned Stark, parce que c'est la maman des Stark. Les filles, elles, sont les filles de Ned Stark. Cersei Lannister est une femme soumise au roi. La tante Stark, c'est un peu une régente et tout. Elle allait de son fils et elle lui obéit au doigt et à l'œil. C'est son fils qui tient la couche pleine. Et ce qu'on va remarquer, c'est que tout au long de cette série, ces femmes-là vont s'émanciper.
Alors il y a plusieurs points qui le permettent. Déjà, il y a la mort du père, qui est pour beaucoup de philosophes une étape extrêmement importante, aussi bien pour l'homme que pour la femme, mais là en l'occurrence c'est la mort du patriarcat, donc parfois au bénéfice direct de, par exemple, de Cersei Lannister, qui passe reine, et parfois malgré l'extrême tristesse parce que le père était avant tout la figure protectrice, comme pour les Stark, ça leur oblige finalement, elle, à aller s'affirmer. D'un côté, Cersei voulait s'affirmer, d'un côté, les autres jeunes filles vont devoir s'affirmer. C'est un petit peu ce qui s'est passé dans le courant féministe en fait. Il y a eu celles qui ont voulu s'affranchir et celles qui ont dû s'affranchir. Toutes ces femmes, au fil des saisons, se sont émancipées à leur manière et représentant chacune d'elles en fait les grandes avancées pour la cause féminine. On a par exemple d'un côté Brienne de Torn qui était déjà une femme forte, certes, mais elle a pris petit à petit confiance en elle, elle a été acceptée par ses pairs masculins, elle a montré qu'elle était meilleure qu'eux finalement, et elle est devenue chevalier. Et ça peut représenter, dans un parallèle avec le féminisme, l'accès par exemple aux femmes, aux écoles de sous-officiers, à certaines branches qui leur étaient refusées. Sansa Stark, qui représentait tout ce qui était femme soumise, femme objet, femme ballottée de mariage arrangé en mariage arrangé, elle a réussi finalement à s'affranchir des hommes, à devenir indépendante financièrement, en devenant reine du Nord. Elle garde aussi l'indépendance morale. Elle refuse de rallier les autres royaumes et conserve en fait sa totale indépendance personnelle. Et Arya Stark est en fait le symbole de la femme libérée dans toute sa splendeur, dans le sens où elle s'est affranchie de la famille au niveau dogmatique, elle ne sera pas obligée de se marier, elle n'en veut pas de mari, elle ne veut pas d'enfant, elle veut faire de la sexualité quand ça lui plaît, et en fait elle a repoussé l'utérus, elle n'a plus utérus, elle n'est plus une femme qui doit avoir un mari et des enfants, porter des enfants, les amener au monde. Et en fait, c'est pour ça qu'à la fin, elle nous dit qu'elle veut être aventurier. Aventurier, c'est un symbole 100% masculin à la base, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Depuis la nuit des temps, en fait, si vous voulez, la femme, elle, a la capacité de donner la vie, de perpétuer la vie. Donc, elle protège inconsciemment sûrement cette capacité. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas aller s'aventurer au loin, elle ne peut pas aller vers le danger. Elle doit le plus possible permettre d'engendrer une descendance, si vous voulez. Et d'un autre côté, ça lui permet aussi de laisser une marque. En perpétuant la vie, elle laisse un petit peu d'elle. Elle laisse son empreinte. Et l'homme, lui, par contre, ne laisse pas son empreinte. L'homme, à part un petit coup de kiki, c'est même pas si c'est forcément lui le père, surtout si madame a la cuisse légère. Donc en fait, si vous voulez, l'homme, il laisse rien. Donc, il se sent un petit peu obligé, inconsciemment toujours, d'aller chercher aventure, d'aller essayer de laisser quelque chose de plus grand, en ayant découvert quelque chose, en ayant fait de grandes batailles, tout ça. Il est aventurier dans l'âme, si vous voulez. Pas tous, c'est très cliché. C'est bon, les féministes, je pensais que vous aviez déjà arrêté la vidéo. Il est aventurier dans l'âme, à contrario de la femme. Et en fait, c'est pour ça que c'est pas du tout anodin que Arya Stark décide d'être aventurière. Elle décide de laisser tomber la famille parce qu'être aventurier, c'est quitter sa famille, si vous voulez, c'est quitter ses liens. Elle dit qu'elle ne reverra sûrement personne. Voilà, donc en fait, Game of Thrones nous montre l'évolution de notre société par le prisme du féminisme au cours de ces derniers siècles. Et on peut y voir aussi Bran Stark, handicapé au début, accède au poste de roi à la fin. Et en gros, il a une mobilité dans tout le royaume avec sa chaise roulante. Il y a une ouverture au handicap. Sa main, la main du roi, va à nouveau être Tyrion Lannister, un nain. Donc il y a une ouverture de la société vers la différence, grâce entre autres au féminisme qui a apporté ça. Ah mince, j'ai oublié Daenerys Targaryen. Alors elle, est-ce qu'elle représente quelque chose, d'une forme de féminisme? Et oui, c'est là où c'est cocasse en fait. Daenerys Targaryen représente les féministes extrémistes. Les SJW si vous voulez. Alors il y a plein de détails assez marrants. Par exemple le fait qu'elle soit pas là, qu'elle soit sur un autre continent et qu'elle agisse de loin en envoyant des petits oiseaux. Ça s'appelle Twitter si vous voulez, c'est une allégorie de Twitter. On sait qu'elle va arriver, on sait qu'elle va être impitoyable, elle gueule déjà pas mal après le patriarcat, mais pour l'instant on la voit pas. Autre chose, elle s'allie avec différents peuples, elle libère les esclaves, elle libère les immaculés,
en fait, qui peut être une représentation du mouvement antiraciste, si vous voulez. Ces Immaculés, en plus de représenter le côté antiraciste, représentent aussi le côté LGBT, du fait qu'ils ont été totalement castrés. Ils sont là pour personnifier le troisième sexe en devenir, agenre, transgenre, tout ce que vous voulez. Même celui qui pense avoir trouvé l'amour auprès d'une femme s'envoie privé et devient totalement un combattant au service de la SJW, Daenerys Targaryen. Elle met énormément de temps à arriver. Pendant une majeure partie de la série, elle n'est pas là. Elle est à distance, derrière son ordinateur, si vous voulez, en train d'envoyer des messages, en train de prendre de l'importance. Certes, tout le monde sait qu'elle existe, tout le monde sait qu'elle est puissante et qu'ils sont nombreux, mais on ne la voit pas. Et elle arrive finalement un petit peu après la bataille, dans le sens où les différents courants du féminisme ont émergé, se sont affirmés. Les différentes femmes se sont affirmées au sein d'une société qui est un peu plus égalitariste. Cependant, quand elle arrive, elle a créé en parallèle, a été créée cette chimère qui est l'homme hétéro cis blanc, représenté par les marcheurs blancs. C'est une métaphore, hein, évidemment, qu'a voulu Georges Martin. Les marcheurs blancs qui sont tous des hommes, qui sont tous vieux, aussi bien vieux dans le sens ancestral, et ils ont des millénaires pour certains, mais ils représentent tous des mâles hétéros cis blancs de plus de 50 ans. Tout au long de son ascension psychologique, elle va arriver à mettre la main sur différents hommes qu'on pourrait assimiler à des soumis, qui vont finalement la suivre sans forcément prendre de recul sur ce qu'elle peut faire, sur ce qu'elle peut dire, et arriver dans la dernière ligne droite, elle va même rallier, grâce à sa force de persuasion et grâce aux différents cucks qui la soutiennent, tous les courants féministes, ou presque, pas celui de Cersei, pour aller lutter contre cette chimère qu'elle s'est finalement créée, qui a été créée en opposition à elle-même, les marcheurs blancs. Et c'est très bien écrit parce qu'on ressent totalement le fait qu'il y ait ces hommes soumis, inspirés par son rayonnement et qui ne remettent pas du tout en question ce qu'elle peut dire, ce qu'elle peut faire. Et aussi ces féministes qui, elles, se rendent compte de l'aberration qu'est ce féminisme extrémiste, qui s'en méfient et pourtant qui vont aller la suivre, tout du moins au début. Tout le monde la suit et c'est exactement à l'époque où on en est aujourd'hui. On est en train de suivre un courant féministe qui est un petit peu extrémiste. Et quand on parle individuellement à des féministes, elles vont nous dire « Ah mais non, non, je ne suis pas d'accord avec ça ». Et pourtant, elles le suivent. Pour l'instant. Parce que qu'est-ce qui se passe quand cette chimère du patriarcat homme blanc, donc qui n'existe pas, a disparu? Cette féministe extrémiste qui est Daenerys Targaryen va se retourner contre tout le monde. Va céder de l'antiracisme, représenté par les Immaculés, pour aller détruire la totalité du royaume. Et en fait, se mettre à dos tout le reste du féminisme. Donc c'est un petit peu l'époque où on commence à arriver aujourd'hui. Le détachement va être tellement grand devant tellement de bêtises, un cuck, c'est-à-dire que l'homme qui s'était un petit peu effacé face à ces féministes extrémistes, va tuer ce mouvement. Et c'est ce qui va arriver dans pas très longtemps. Ce féminisme extrémiste, ces SJW, vont être sûrement détruits, annihilés, donc pas de manière violente et tout simplement parce que le reste du féminisme, qui pour l'instant le tolère, risque de le lâcher, et tous ces hommes qui suivent sans volonté propre vont aussi s'en détacher. Et c'est là où c'est cocasse, où Georges Martin a été très bon, c'est que ces féministes extrémistes, ces SJW qui ont gueulé dès les premières saisons parce que ça allait pas et tout, alors qu'ils racontaient tout simplement l'histoire, leur histoire qu'elles auraient dû connaître, et bien en fait, il leur fait un super pied de nez à la fin. Il leur fait, de toute façon, vous aurez beau gueuler, il y a un moment vous allez être détruite parce que vous faites de plus en plus de la merde et vous prenez de plus en plus d'assurance à en faire de la merde. Je pense que c'est un sacré visionnaire, le Georges Martin. Il a prédit la disparition des féministes extrémistes, mais tout ça au service du féminisme dans son ensemble. Au service aussi des handicapés, tel Bran dans son fauteuil, et au service d'une meilleure acceptation de la différence, avec Tyrion Lannister, qui à la base était appelé The Imp, je crois, le lutin, et qui se faisait quand même cracher dessus dans les premiers épisodes, et il est devenu main du roi, des 7 royaumes.
Il y a une meilleure acceptation globale, une meilleure tolérance. On notera aussi la reconnaissance du troisième sexe par le biais des Immaculés qui ont même accès à leur propre royaume. Bon, Georges Martin a décidé de faire en sorte qu'ils restent ensemble, qu'ils vivent ensemble. Ça va pas être facile de perpétuer un royaume quand on n'a plus d'appareils génitaux, mais bon, pourquoi pas essayer. Si vous avez des doutes, rappelez-vous le passage juste avant qu'elle se fasse tuer. Daenerys Targaryen, tout comme les SJW, se vante d'avoir la morale de son côté, de savoir elle-même ce qui est bon et de vouloir créer un monde tel qu'elle l'imagine meilleur. Elle dit d'elle-même qu'elle sait ce qui est bon. Ceux qui vont des fois sur Twitter, ça vous rappelle rien ? Voilà, c'est terminé, j'espère avoir fait à peu près le tour. En conclusion, je dirais que si jamais vous faites partie de ces féministes qui ont gueulé après Game of Thrones, qui gueulent après les différents films, séries, tout ça, pour dire que c'est pas assez féministe, qu'il faut faire plus, qu'il faut faire chier tout le monde, le message est clair, vous allez bientôt disparaître.